Et si le réchauffement climatique ne se contentait pas de modifier les paysages et les écosystèmes, mais influençait aussi directement la taille des êtres vivants? Depuis plusieurs décennies, les scientifiques observent une tendance assez intrigante où de nombreuses espèces animales deviennent de plus en plus petites. Ce phénomène, bien documenté aujourd'hui, semble être une réponse directe à l'élévation des températures mondiales. Avec un réchauffement moyen de plus 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle, les écosystèmes sont soumis à une pression d'adaptation sans précédent. Parmi les nombreux changements observés, certains auteurs suggèrent que la diminution de la taille corporelle pourrait constituer une troisième réponse universelle au réchauffement climatique. Mais pourquoi ces phénomènes se produisent-ils? Quels mécanismes biologiques et écologiques sont en jeu? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences à long terme sur les écosystèmes et sur la biodiversité? Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ces questions, en nous appuyant notamment sur diverses études empiriques. Le lien entre climat et taille corporelle est bien connu. En biologie, on parle notamment de plusieurs principes scientifiques fondamentaux basés sur la thermorégulation, notamment la règle de Bergman. Définie en 1847 par Carl Bergman, cette règle stipule que chez les endothermes, donc les animaux à sang chaud, comme les mammifères et les oiseaux, on observe une tendance à être plus grand quand on monte en latitude, donc dans les milieux froids, que dans les milieux chauds. Concrètement, si on compare un manchot empereur d'1,20 m, qui vit plutôt dans les milieux arctiques, et qu'on le positionne à côté d'un manchot des Galapagos, qui vit sous les tropiques et qui fait 50 cm, on observe bien une différence de taille importante entre ces individus, et donc potentiellement une influence du climat sur leur taille corporelle. Pour compléter un petit peu ces observations, en 1877, M. Joel Allen, un autre auteur, va proposer une règle qui stipule que les animaux qui vivent sous les climats chauds pourraient également développer des extrémités de queue, d'oreilles ou parfois de pattes plus longues que leurs congénères des milieux arctiques ou des milieux plus froids. Comparez un fennec avec un renard arctique et vous pourrez constater que le renard arctique est plutôt adapté aux conditions extrêmes de froid et possède une fourrure très épaisse mais également des toutes petites extrémités au niveau des oreilles de quelques centimètres. A contrario, le fennec, lui, qui évolue dans un désert, un milieu désertique, possède des très grandes oreilles qui vont lui permettre notamment de plus efficacement évacuer sa température corporelle. Mais alors qu'en est-il des ectothermes? Les ectothermes, ce sont les animaux à sang froid, comme les insectes, les poissons ou les amphibiens. Vous prenez des têtards de grenouille que vous élevez dans une eau plus chaude et des têtards de grenouille dans une eau plus froide, vous constaterez que les têtards élevés dans un milieu chaud vont atteindre plus facilement leur maturité mais auront à la fin une taille adulte plus réduite que ceux qui ont grandi dans les eaux froides. Ça, c'est la règle de température-taille. Pour essayer de mieux comprendre ces concepts-là, pour pouvoir essayer aussi de répondre à certaines des interrogations qu'on a depuis le début de notre discussion, pour essayer également de faire un état des connaissances récentes sur le sujet, je vous propose qu'on se fasse une petite review des différentes études empiriques qui sont sorties ces dernières années. Je vais notamment vous parler d'une étude réalisée au Groenland, donc sur des ectothermes, sur des insectes, plus particulièrement deux espèces de papillons arctiques. Donc dans un premier temps le nacré lapon, Volaria calciclea, et l'ambré Coliaceclea. Ces deux papillons, entre 1996 et 2013, ont été mesurés, donc on a pris la mesure sur l'aile antérieure de ces papillons. On a également fait des mesures sur l'abdomen. Quand je dis de ces papillons, c'est plus de 4000 individus qu'on a collectés annuellement via des pièges pour étudier l'impact des températures croissantes au Groenland sur leur taille. Donc, les résultats de cette étude sont clairs. Pour chaque augmentation d'une unité de temps l'année précédente, la taille des ailes de papillon pour les deux espèces a en moyenne diminué de 0,31 mm. Alors comme ça peut paraître assez petit, assez minime. Mais sur 17 ans cumulés, on se rend compte que ça représente quand même une réduction totale de plus de 5 mm. C'est un changement important pour l'écologie de ces papillons. Cette réduction de taille, elle est peut-être liée à un métabolisme accéléré. Donc avec plutôt cette règle de température-taille. Les papillons consomment plus d'énergie qu'ils ne peuvent en récupérer par l'alimentation,
et du coup leur développement va être plus petit que de normal. Ça pourrait aussi impacter leur capacité à se déplacer, à avoir une fécondité effective. Ça pourrait aussi les rendre plus vulnérables aux prochains changements climatiques futurs, notamment de la variation dans la distribution des ressources alimentaires. D'autres cas peuvent être cités. Une étude menée en Colombie-Britannique a analysé plus de 7000 coléoptères qui ont été collectés pendant un siècle pour voir comment le climat pouvait affecter leur taille. Les scientifiques qui ont travaillé dessus ont comparé ces données à des expériences en laboratoire, et verdict, 95% des espèces étudiées rétrécissent avec l'augmentation de la température. Donc les espèces de grande taille rétrécissent encore plus fortement que les espèces de petite taille. Il y a aussi une petite différence entre les résultats en laboratoire et les résultats in situ sur le terrain dans la nature. En labo, les coléoptères perdent en moyenne 0,77% de leur masse corporelle par degré de température supplémentaire, mais dans la nature, la baisse elle est de 2 fois plus forte, c'est-à-dire environ du coup une perte de 1,56% de leur masse corporelle par augmentation, par degré d'augmentation de température. Alors ça veut dire qu'il y a peut-être également d'autres facteurs que la température qui vont influencer la taille corporelle de ces espèces, mais ça reste quand même un critère majeur qui semble conditionner et de manière générale amener 95% de ces espèces à réduire de taille. Alors pourquoi ces espèces réduisent ? On pourrait se poser la question, donc les scientifiques ont proposé que ce phénomène il pourrait peut-être s'expliquer par le fait que augmenter les températures ça rend le métabolisme de l'organisme beaucoup plus rapide et que du coup en accélérant la croissance ça va favoriser l'espèce dans son évolution, mais que ça va amener les individus à maturité à être plus petits, comme pour les papillons, mais également peut-être que les plus gros coléoptères qui semblaient être plus touchés souffraient davantage du stress thermique et avaient peut-être aussi plus de difficultés à capter l'oxygène, ce qui pouvait ralentir leur croissance. Mais les insectes, ce ne sont pas les seuls à ressentir les effets du réchauffement climatique. On peut trouver divers exemples dans la très intéressante revue de littérature menée par Gardner et ses collaborateurs en 2011, qui rassemble les résultats de plusieurs études sur différentes espèces d'oiseaux, d'insectes et de mammifères partout dans le monde. Ces chercheurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ces méta-analyses, ils ont utilisé les données de plein d'études différentes pour pouvoir les collecter, qu'ils ont ajouté à ça des comparaisons avec des collections dans les musées, et également des observations de terrain, pour voir comment la taille corporelle de tous ces animaux pouvait évoluer face au changement climatique et apporter une réponse à cette grande question qui est est-ce que la taille corporelle serait la troisième réponse universelle au réchauffement climatique ? Alors leurs conclusions, elles sont sans appel. Le réchauffement climatique, il entraîne effectivement des modifications importantes de la taille corporelle. Pas que des diminutions, on va pouvoir en discuter dans une minute, mais quand même principalement des diminutions de taille. On peut citer par exemple une des études de leur corpus menée sur 12 espèces de passereaux, donc de petits oiseaux en Allemagne du Sud-Ouest, où on se rend compte qu'en fait, à travers ce programme de capture standardisé par filet de brume, pendant 34 ans, on a observé une diminution de la masse corporelle chez au moins 6 espèces de ces passereaux, qui était corrélée positivement à la hausse des températures en Allemagne. Certaines espèces, par exemple comme le merle noir, la rousserolle effarvate, le pouillot véloce, le pouillot phytis, mais aussi la mésange bleue, ont vu leur masse corporelle diminuer avec les températures, lorsque d'autres espèces, comme par exemple la fauvette à tête noire, le seul oiseau à augmenter en taille, fait intéressant, ont montré des tendances un peu plus complexes. Ça suggère quoi ? Ça suggère que les oiseaux vont ajuster leur taille corporelle en fonction des températures. On peut s'appuyer sur une autre étude, menée notamment sur les autours des palombes, ce sont des rapaces connus pour prédater d'autres rapaces, qui a été réalisée au Danemark. En fait, concrètement, ça a été une étude assez grosse puisque ça a duré pendant presque plus d'un siècle, entre 1854 et 1998. Les chercheurs, ils ont mesuré les ailes, les becs et les tarses de ces rapaces, et ils ont constaté que la taille de ces oiseaux diminuait à mesure que les températures augmentaient au Danemark, et tout particulièrement pendant le XXe siècle. Les femelles et les jeunes étaient les plus touchés par ce phénomène, peut-être en raison notamment d'un changement de disponibilité des proies qui pouvait influencer la croissance des immatures et du coup la reproduction des femelles. Les mammifères aussi semblent répondre au changement climatique, donc particulièrement les carnivores. Prenons l'exemple du lynx du Canada, qui dans une étude a fait l'objet d'un certain nombre de mesures. Donc en fait concrètement, on a pris 555 crânes de lynx adultes, issus d'une collection du musée de l'Université de l'Alaska,
et on les a analysés pour voir en fait s'il y avait une réduction progressive de la taille ou pas. Et c'est effectivement ce qui a été observé plus particulièrement entre 1953 et les années 2000. Or on sait que pendant ces années-là, il y avait une forte augmentation des températures au Canada, donc la corrélation elle a été très effective dans cette étude. On a aussi pu mettre en évidence du coup que le réchauffement climatique semblait affecter en réalité la croissance d'année en année, c'était pas d'un coup les lynx ils grandissaient, c'était vraiment progressif. Dans un même temps, les ours polaires, étudiés par Rod et ses collaborateurs dans une étude de 2011, ont pu montrer que pendant les saisons de capture, entre 1988 et 2006, en Alaska, les largeurs de crâne et les longueurs du corps diminuaient drastiquement chez ces populations d'ours, plus particulièrement chez les jeunes ours, et aussi chez les femelles. Notamment encore plus fortement lorsque la banquise était réduite, après les années où la banquise était réduite. Et voilà, donc du coup c'était quand même un élément supplémentaire pour appuyer qu'il y avait une grosse influence des températures et de la transformation du milieu sur les espèces et leur taille corporelle. Il y a d'autres auteurs qui ont étudié également l'évolution de la taille corporelle des fouines au Danemark entre 1958 et 1999. Donc 131 crânes de fouines conservés au Muséum zoologique de Copenhague ont été mesurés. Et qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est que d'abord en 2 temps, il y a eu 2 augmentations des températures au Danemark, et que précisément dans ces 2 phases d'augmentation, où on prenait en général environ 0,5 degrés Celsius, tout simplement les fouines diminuaient en taille. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on a pu dans cette étude avoir des pistes d'interprétation, et particulièrement le fait qu'il y avait peut-être une diminution de la disponibilité des proies pendant ces périodes d'augmentation de température, et que du coup ça pouvait jouer sur la croissance des fouines. Toutes ces preuves empiriques, elles montrent d'abord cette tendance générale à la diminution de la taille corporelle en réponse à la hausse des températures, et ce à de grandes échelles vu que ça concerne plusieurs taxons, endodermes ou ectodermes. Ce qui est intéressant, c'est que ces changements de taille, on peut les attribuer principalement à 3 grands mécanismes. Le premier, une augmentation des coûts métaboliques sous des températures plus élevées, qui vont limiter la croissance. Dans un deuxième temps, des modifications de la disponibilité des ressources et de la qualité des ressources alimentaires. Troisièmement, des adaptations physiologiques pour améliorer la dissipation de la chaleur notamment. Ces transformations, elles ne sont pas anodines. Elles vont impacter profondément la dynamique des populations, les interactions entre les espèces, mais également l'organisation même des écosystèmes. Là, on va carrément les modifier des capacités de dispersion des espèces, changer les réseaux trophiques, altérer les stratégies de reproduction. Bref, c'est un réel impact qu'il ne faut pas négliger dans les prospections futures et dans les analyses et les études futures. Même si cette tendance générale à diminuer est observée, toutes les espèces à travers la littérature vont pas réagir de la même façon, et on a quelques études récentes qui montrent des résultats assez contradictoires qui sont intéressants à évoquer, notamment avec une augmentation de la taille corporelle chez certaines espèces. On peut citer les carnivores commensaux en Israël, comme la hyène, le renard, qui ont démontré une augmentation significative de leur taille corporelle au cours des 50 dernières années. On a des résultats assez similaires avec notamment l'analyse des données d'une étude sur le renard et sur le blaireau, qui montre une augmentation de l'arcade zygomatique du crâne, mais également de la taille des dents. Et tout ça, en fait, ça va quand même à l'encontre des prédictions de Bergman, parce que initialement, avec l'augmentation des températures, les carnivores sont censés répondre en diminuant de taille. Toutes ces données, ça nous permet de comprendre qu'il n'y a peut-être pas que le climat qui joue dans la taille de ces espèces. Il y a potentiellement également, et c'est les conclusions des 2 études que je viens de vous citer, un impact lié à des changements environnementaux d'origine anthropique. J'entends par là que l'amélioration de la nutrition, l'accroissement notamment des déchets associés au milieu agricole, peut aussi être un principal moteur de cette tendance, puisque des espèces commensales de l'homme peuvent profiter de ces ressources alimentaires pour en fait tout simplement acquérir et modifier leur métabolisme, et donc dans le temps pouvoir croître en taille. Dans le sud de la France, on a pu observer ça aussi sur certains lézards. Alors là, c'est une autre dimension. Le lézard vivipare, c'est une espèce montagnarde qui semble avoir profité ces dernières vingtaines d'années de l'augmentation des températures estivales, parce que on observe une croissance générale des mâles et des femelles au sein de ces populations. Tout particulièrement une amélioration de la croissance des juvéniles et de la fécondité des femelles. Mais surtout, toutes ces preuves empiriques nous démontrent la complexité de la question.
Chez certains papillons, comme Hesperia coma ou Vanessa cardui, une hausse des températures va favoriser l'augmentation de la taille adulte. Pourtant, chez près de 31 900 spécimens de papillons étudiés sur 110 ans, les ailes rétrécissent à mesure que les températures montent, tout particulièrement chez les mâles. Même phénomène chez la martre d'Amérique, dont la taille augmente avec le réchauffement, lorsqu'elle diminue chez d'autres mustelidés, comme la fouine par exemple. Chez la plupart des oiseaux migrateurs, ou encore chez le merle, chez le rouge-gorge ou le simple plongeur, on voit une tendance où le corps rétrécit, mais où les ailes s'allongent. Lorsque chez les fauvettes, comme la fauvette des rivières ou la fauvette à tête noire, le corps et les ailes grandissent en même temps avec la hausse des températures. Tout ceci semble un peu contredire la règle de Bergman. Chaque espèce réagit différemment au climat en fonction de son cycle de vie et de son environnement. Ce que je vous propose ici, c'est d'essayer de digérer un petit peu tout ça et de se poser des questions. Pourquoi ces espèces réagissent de cette façon ? C'est essentiel de pouvoir anticiper dans le futur les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité et à terme de mieux protéger les écosystèmes. On laissera la littérature se charger de nous apporter des éléments d'interprétation, mais je vous invite à vous questionner, vous individuellement, sur notre impact, sur l'évolution en fait de ces espèces. Notre taille corporelle à nous également pourrait être influencée par le climat. Qu'en est-il ? Que pouvons-nous en penser ? Et de réfléchir à l'avenir, à nos actions et à nos modes de vie pour réinterpréter tout ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. N'hésitez pas du coup à apporter vos réflexions et on espère que les papillons ne diminueront pas trop non plus, qu'on puisse encore en trouver quelques-uns.